Salut, c'est Alice, bienvenue sur l'épisode 2 de la saison 5 de mon podcast créatif. Je vous souhaite la bienvenue si c'est votre première fois ici, et pour celles qui reviennent, et ceux peut-être, je n'ai pas eu de réponse la dernière fois sur il y avait des s'il y avait des ceux, et bien je vous re-souhaite la bienvenue, et merci d'être toujours là. N'hésitez pas à appuyer sur s'abonner si vous voulez que mes vidéos se mettent automatiquement dans vos vidéos à voir, et la petite cloche si vous voulez avoir une notification. Alors, cette semaine, que s'est-il passé? Mon mouton est revenu, vous avez vu? Là, regardez. Elle est là, elle est là. J'ai réussi à récupérer mon mouton et régulièrement, on joue avec, mais je la remets à sa place. Voilà. Qu'est-ce que j'ai tricoté cette semaine? Alors, je vous ai laissé samedi dernier, avant le tricoter. Donc j'ai commencé le châle dont je vous avais parlé, le Painting Stripes. Je ne vous le montre pas aujourd'hui, parce que je le garde pour les vidéos hors série, vu que c'est un projet commun qu'on fait dans le cadre du CAL avec Bella. Je vous remets le lien de la chaîne de Bella en dessous si vous voulez aller voir ces vidéos. Donc on vous montrera nos châles à cette occasion-là, là dans les podcasts et autres vidéos entre. C'est parce qu'elle fait d'autres vidéos, elle fait pas forcément que des podcasts Bella. On vous montre les autres projets qu'on a, qui vont aussi certainement rentrer dans le CAL, mais voilà, celui-là c'est le projet qu'on est sûr de vous montrer au moins dans les vidéos hors série. Alors, dans le cadre donc du CAL de Melina, In the Panda's World, il y a, comme je vous l'avais expliqué, des flash knits. Donc les flash knits, c'est sur une semaine à peu près, et on nous donne un thème. Là, c'était Méta Cagoule, donc il fallait tricoter quelque chose pour sa tête. J'ai plus la pelote, évidemment, sinon c'est pas rigolo. J'ai utilisé des restes que j'avais de fil Pénélope de Dererum Natura pour me faire un headband, parce que je crois que je vous l'avais expliqué déjà. En fait, avec les bonnets, moi j'ai souvent trop chaud. Et du coup, comme la chaleur s'en va par là, ça me permet de me garder quand même relativement au chaud, sans avoir trop chaud. Même si par exemple ce matin je suis partie faire un tour, je l'ai enlevé assez rapidement quand même. Je suis montée dans le bus, je l'ai enlevé, je l'ai pas remis quoi. Donc voilà, j'ai fait le Headband on the Run de Les Beaux Nénés, si j'en avais parlé, parce que Les Beaux Nénés c'est rigolo quand même. Je vais mettre le coussin là, on voit les traces, ça c'est... J'ai des vieilles traces toutes moches là sur mon mur, c'est mon trépied que je range là, et du coup il frotte et c'est pas bon. Je vais mettre ça là, vous allez voir c'est beau. C'est plus joli que des traces toutes noires, un petit peu de jacquard. Regardez-moi ça comme c'est beau. Bref, d'ailleurs après il faut que je regarde Outlander. C'est le dernier épisode de la saison. Et j'ai pas encore eu le temps de le regarder. Ce matin, je suis partie en expédition robinet. Pour changer le robinet de ma cuisine. Voilà, vous saurez tout. Donc voilà, ça ressemble à ça. C'est un... Donc en déca, je me rappelle plus de l'échantillon exactement. Je l'ai tricoté en 4 mm, je crois. Donc tout en pointerie. Alors j'aime beaucoup le pointerie. Je suis contente que ce soit juste un headband. Hein. Parce que j'avoue, faire un pull complet au pointerie, je ne pourrais pas. Ce serait trop long. Et voilà ce que ça donne. Hop. Et voilà. C'est bien. Donc ça descend quand même relativement bien derrière. Et on a ce petit effet un petit peu rétro, là, j'aime bien. Ça couvre bien les oreilles. On peut bien le descendre aussi sur le front si c'est vraiment là qu'on a froid. Tout en gardant le haut de la tête ouvert. Enfin, headband quoi. Bon. J'aime bien. J'aime bien. Alors après, au niveau de la réalisation, c'est tout simple. On fait un rectangle de... C'est un patron gratuit. Hein. Donc il y a un certain nombre de mailles, mais je ne me rappelle plus. En gros, en fonction de l'épaisseur de votre fil, vous faites une largeur d'à peu près 17 cm. En pointerie, tout du long. Moi j'ai fait entre 45 et 50 cm de longueur. En fait, quand je suis arrivée, que je pouvais le poser et qu'il fallait un tout petit peu que je tire là pour que ça tienne et que ça me tienne bien la tête, je me suis arrêtée et j'ai fait alors dans le patron on dit de rabattre et après de coudre. Moi j'ai rabattu en relevant
relevant la maille en même temps sur le côté que j'avais déjà fermé. Donc, un faux rabat 3 aiguilles, parce que je n'avais que 2 aiguilles, mais je me suis débrouillée comme ça. En fait, je suis allée chercher ma maille. J'ai piqué dans la maille qui était sur l'aiguille, plus dans le rang de montage, et faire mon jeté, et je suis passée à travers les deux, en fait, pour fixer. Et ensuite, on fait une petite bande, là, qui fait 2 cm, 3 cm, ouais, 3 cm de large, et on fait 7 cm de long, je crois, et ensuite, on va le coudre à l'intérieur. Et on va le coudre à l'intérieur, on passe autour, et on coud, et ensuite après on retourne le bazar, quoi. Et ça nous fait un joli petit headband. Voilà, voilà. Donc ça sert déjà quand je sors, c'est bien, c'est une bonne alternative au bonnet, parce qu'il est quand même assez large, donc il tient bien chaud. Qu'est-ce que je vous avais... De quoi on avait parlé la dernière fois? Attendez, je regarde mon carnet. Je l'avais pas commencé encore, je crois, le pull que je vais vous montrer là. Il me semble que non. Janvier, donc on s'est vu le 11. Si, je vous avais montré le début. Le Calta. Donc je l'ai tricoté un petit peu le 11, donc le samedi dernier, et je l'ai repris là il y a 3 jours. Après avoir tricoté le headband pour valider mon flash knit, et voilà où j'en suis. Je ne vous mets pas de photos du projet terminé, puisque vu où j'en suis, on voit quand même pas mal ce à quoi ça doit ressembler. J'ai fini le yoke et j'ai commencé à tricoter le corps. C'est trop beau. Ça va être canon. Alors attendez, je me mets à la bonne longueur. Hop, parce qu'en fait, voilà, comme ça. C'est beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Ça fait une lumière très bizarre. Un bleu. C'est original, non? Voilà, donc j'ai séparé les manches. Et j'ai commencé à tricoter le corps. Et donc là, c'est le devant. Et derrière, en fait, on voit bien qu'il y a plus de matière, parce qu'on fait des rangs raccourcis pour remonter l'encolure derrière, pour avoir une encolure qui soit pas à ras du cou, et voilà ce que ça donne. Ah, c'est beau. Donc celui-là je l'ai mis en pause parce que j'ai vu un appel au test il n'y a pas très longtemps, et je me suis dit j'avais envie de le faire. C'est un test de pull pour ma petite. Donc je le teste en 2 ans. Et il s'agit du pull Totoro de Marianne Munier. Que je fais également en Pénélope de Derrium Natura. Donc ça c'est avec un reste de ce que j'avais utilisé. Vous ne l'avez peut-être pas vu en vidéo celui-là par contre. Ce que j'avais utilisé pour faire mon gilet Yazen. Si, je crois que j'en avais parlé, mais ça fait des années, donc... attendez. À l'époque, je notais tout dans mon carnet, donc si je vous en ai parlé, je peux même vous dire quand. Si vous voulez voir le gilet Yazen que j'avais fait, il est sur ma page Instagram. Si vous n'avez pas Instagram, est-ce que c'est une période où je faisais encore des vidéos ou pas? Ça c'était bien avant ça. C'était avant ça aussi, c'était en 2000... je l'ai fait quand? En 2020 je crois. 2021. Le note... tic tac touc. Bah non, je crois que c'est dans le trou. Oui, parce que là, oui, c'est dans, c'était dans les années où je n'ai pas fait de podcast, parce que j'en faisais, j'ai fait, au début, j'ai démarré en 2018, il me semble, 2010, oui, c'est ça. Non. Le 17 novembre 2017, le premier podcast. Et
puis ensuite, il y a eu un trou entre 2018, celui-là j'avais pris les notes et je ne l'avais même pas tourné. Entre mars 2018 et septembre 2021, il y a eu un gros trou de podcast. Ça m'arriverait de temps en temps, hein, faut pas s'inquiéter. Si un jour vous me voyez pas, parce que peut-être j'avais plus envie de filmer, et puis c'est pas grave, ça revient après, parce qu'après c'est pareil. J'ai eu 2022, j'ai repris en septembre 2021. Attendez, je regarde, je suis curieuse. Décembre 2021, mars 2022, je crois. Après j'ai fait là j'ai eu un trou aussi. Mai. Voilà, entre mai et septembre 2022 par exemple, il n'y avait rien eu. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Non, je n'ai rien passé de particulier. Bah si, j'étais fatiguée parce que j'étais enceinte. Ça devait être à cause de ça. Je devais être trop crevée pour filmer. 2023, j'ai repris à la fin, vers la fin de ma... Ouais, c'est ça, vers la fin de la grossesse, j'ai repris. Ensuite, oui, après, j'ai été plutôt régulière quand même. Mais par contre, j'ai arrêté de noter. On peut pas tout savoir. Je préfère encore faire une vidéo et pas noter que noter et pas faire la vidéo. Hein, parce que c'est quand même plus intéressant. Bref, tout ça pour dire que vous ne l'avez pas vu en vidéo. Mais je le mets plus celui-là parce que je l'avais fait à une taille qui ne me convient plus. Il est un peu trop moulant et... Bref. Je le mets plus. Bref, j'utilise du coup les pelotes qui me restaient. J'ai rangé la tablette, je sais même pas si elle est allumée. Je vais vous montrer sur le téléphone. Alors, c'est le pull Totoro et ils vont sortir la version adulte et la version enfant. Moi je teste la version enfant en 2 ans. À savoir que ça commence à la taille naissance pour aller jusqu'à la taille 10 ans. Et voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Donc vous avez les petits... les petites marques comme sur le ventre de Totoro, quoi. Hop, j'en étais où? Instruction de vente, j'étais à page 6, je crois. Oui. Donc je l'ai commencé il y a 2 jours. C'est ça qui est fantastique avec le 2 ans, c'est que ça va vite. Donc j'utilise de la Pénélope de Dererum Natura. Ça c'est une... Je crois que c'est une... J'ai 90% de mérinos d'Arles bio et 10% de soie Mulberry de Chine. C'est de la laine peignée. Coloris argile. Voilà. Et voilà où j'en suis. C'est trop mignon. Et donc j'ai commencé hier soir, j'ai fait le premier rang avec le motif. Donc on voit bien que là ça commence, ça fait un petit peu... ça bouge un peu. Et ça va être trop chou. Donc c'est un modèle avec des épaules tombantes. Sur le modèle adulte, le motif est plus bas. Parce que là on le fait vraiment juste après avoir... enfin quasiment tout de suite après avoir rassemblé le devant et le dos. Mais bon, vu qu'on n'a pas beaucoup de longueur sur les petites tailles, c'est normal. Sur la version adulte, le motif est plus bas et vous avez la possibilité d'avoir une encolure en V qu'on n'a pas sur la version enfant. Voilà, voilà. Pour la date de sortie, je ne sais plus. Le test, c'est jusqu'au début mars. Donc je pense qu'elle va le sortir pas longtemps après. C'est trop beau. J'ai hâte de le finir. Il ira super bien avec sa petite jupe... la jupe du test de Pignanitz. Je vais vous montrer avec la mienne au niveau couleur. Parce que la mienne, elle est là. Ça va être top. Ouh, oui, ça va être très sympa. J'ai hâte de l'avoir dedans, en fait. En plus, j'ai recommandé... je lui ai recommandé des collants parce que quand elle voit la jupe qui est posée à côté de la table à langer... enfin, là, juste celle-là ou une autre, hein. Il y en a une qui traîne, c'est une en jean que j'avais cousue il y a longtemps. Mais la jupe, on veut mettre la jupe.
Donc voilà, voilà. Pour ce que j'ai en cours en ce moment. Ça va être rapide aujourd'hui. Pas grand chose à vous montrer. C'est ça, ouais. J'ai rien d'autre, je crois. Il y a le flash knit là qui arrive à sa fin. À partir de lundi, on a un 3e flash knit pour la journée internationale du câlin. Il faut tricoter ou crocheter quelque chose qu'on a envie de câliner. Donc là, je vais en profiter pour faire le petit... je vous avais montré du coup dans la vidéo hors série que je comptais le mettre pour le canard. Je vais faire le petit caneton. C'est un petit poussin. Je sais pas si c'est un caneton ou un poussin. C'est écrit poussin, mais il a l'air d'avoir le bec pas pointu. Mais je vais faire celui-là pour l'anniversaire de ma fille. Et puis je ferai un autre canard une autre fois. Voilà, voilà. Donc ça sera la semaine prochaine, je pourrai vous le montrer. Ça sera pas encore l'anniversaire de ma fille, donc je pourrai encore vous le montrer. Elle l'aura pas récupéré. Et puis, c'est à peu près tout. Ce week-end, je suis de mission couture de pyjama. J'ai acheté le patron, ça je vous mets une petite photo, j'essaie de la trouver. Le patron Pilou de Petit Dôme qui va du 2 au 16 ans. J'ai des tissus. Je verrai avec ça. Je pense. Alors, j'ai ce tissu-là qui est plutôt sympa. Avec des petits poissons, des petits animaux de la mer. J'ai le bore-côte qui va avec. Et je pensais pas forcément le faire uni, le haut et le bas, et faire peut-être le bas dans un petit jersey uni comme ça. Tac. Le bore-côte, ça je dois en avoir, je crois, il me semble que j'ai du bleu quelque part. Ou au pire, je le fais avec le bore-côte en rose, ça peut être sympa aussi. Et peut-être que je vais en faire un idem avec celui-ci. La dernière fois je vous parlais de French Terry. Il me semble que ça en est celui-là, oui. Attendez, je trouve le bout. Et je vous montre. Le French Terry, ça ressemble à ça, donc c'est un peu plus épais. Si tu posais ton bazar, allez, ça serait beaucoup plus simple. Voilà, la dernière fois je vous montrais ce tissu-là, du pantalon de ma fille, je sais pas si vous vous souvenez, qui est donc tout doux derrière, mais qui est quand même un petit peu épais par rapport à un jersey. Et là, on a la même épaisseur, sauf qu'ici c'est pas tout doux, c'est vraiment... Vous voyez, on voit bien les mailles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un French Terry. Voilà, voilà. Et donc avec des petits bambis tout mignons. Hop. Parce que je me suis rendu compte que ça me coûtait quand même moins cher d'acheter un patron que d'acheter de pyjama. Même en solde. Donc je vais partir là-dessus et je vais me motiver pour essayer de faire ça ce week-end, sachant que j'ai aussi un robinet à remplacer. Ça ne devrait pas me prendre trop longtemps, mais il faut vider tout le placard. Et c'est ça qui va être le plus long. Et donc voilà pour tout ce qui est couture, tricot, crochet. Lecture. Alors lecture, j'en étais où la dernière fois? J'étais entre deux. Dimanche dernier, j'ai monté le bureau de ma fille, j'étais toute seule à la maison, et j'en ai profité pour... au début, je me suis dit, moi, je vais m'écouter des podcasts sur Spotify, tranquille. J'ai écouté un ou deux trucs, et puis après, je me dis, mais attends, il y a des livres audio là-dessus. Est-ce qu'ils auraient pas celui que j'ai envie de lire? Eh bien oui, donc je l'ai commencé en livre audio sur Spotify, et je l'ai continué sur ma liseuse, et vous allez deviner tout de suite de quoi il s'agit. Voilà, c'est le 3e tome de La Femme de Ménage, donc La Femme de Ménage voit tout. Je ne l'ai pas lu en 5 jours, j'en suis à un peu plus de la moitié, là, 54%. Il y a moins de tension. Il y a beaucoup moins de tension et d'envie de tourner la page tout de suite, mais tu sens pas quand même, c'est une lecture assez agréable. Et voilà, je pense qu'il sera fini assez rapidement. Et après, il va vraiment falloir que je lise le grimoire d'Elfie. Et bien voilà. C'est tout, ça sera un tout petit épisode cette semaine. J'ai eu un peu moins de temps de tricot, j'ai plus de mal. Et puis l'aquarelle, j'y ai pas touché à mes pinceaux, donc pas d'aquarelle cette semaine. Voilà, voilà. Il faut que je touche à mes pinceaux. Je
vais essayer de faire ça aussi. Allez, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.